Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui continuer à traiter de questions qui concernent l'Europe, euh, s'agissant de l'actualité. Et donc cette semaine, nous allons évoquer le problème du référendum en Catalogne et ce que cela signifie pour l'Europe et pour la construction européenne en général. Le problème, et ensuite deux problèmes plus internationaux. La décision de l'Inde de se retirer d'une région frontalière avec la Chine, de retirer ses troupes de cette région frontalière, et quelles conséquences cela a pour la géopolitique de la région et pour les intérêts et pour l'orientation géopolitique de l'Europe, et le possible retrait des États-Unis de l'accord qui a été passé avec l'Iran au sujet de son énergie nucléaire. D'abord en ce qui concerne le référendum en Catalogne. Donc le gouvernement de la Catalogne, qui a une large autonomie, veut procéder à un référendum pour obtenir une indépendance complète. Et ce référendum veut être empêché par le gouvernement de Madrid. Alors quelle doit être la position des mouvements et des personnes qui soutiennent une intégration européenne poussée et un fédéralisme européen et la création d'un État fédéral européen? Eh bien, ce n'est pas de soutenir l'indépendance de la Catalogne. Parce qu'on comprend bien que si chaque État européen se divise sur des lignes régionales, donc la Catalogne, peut-être demain l'Écosse, ensuite le Pays Basque, je ne sais pas, la Bavière un jour, on comprend bien qu'il est beaucoup plus difficile d'unir l'Europe avec s'il y a 100 États en Europe que s'il y en a 30. Donc les mouvements régionalistes qui disposent d'une autonomie, qui peuvent s'organiser correctement, qui souhaitent aller plus loin et obtenir une indépendance complète, ça constitue un retour en arrière, une désorganisation qui est préjudiciable pour chacun des États européens et qui est préjudiciable pour la construction européenne et pour l'émergence d'un État fédéral européen. Donc ce mouvement de désorganisation ne doit pas être soutenu par les forces fédéralistes européennes, ne doit pas être soutenu non plus par l'Union européenne, parce que c'est quelque chose qui constitue un retour en arrière. Donc si on veut faire l'union de l'Europe une union fédérale, la première étape, c'est que les États qui constituent actuellement l'Union européenne conservent leur intégrité territoriale et ne se disloquent pas. Évoquons maintenant le problème du retrait des troupes indiennes d'une zone frontalière proche du Sikkim, dans laquelle elles étaient entrées pour empêcher en fait la Chine de profiter de la construction d'une route proche du Bhoutan. Et cette incursion indienne avait pour but de permettre à l'Inde de maintenir son influence déterminante sur l'État du Bhoutan. Mais ce faisant, elle a violé l'intégrité du territoire chinois. Les Chinois n'ont pas répondu immédiatement, mais ils ont fait monter la pression. Et l'Inde a finalement retiré ses troupes. On peut supposer que cette incursion avait aussi pour but de se rapprocher ou d'obtenir peut-être des avantages de la part de Washington, parce que les États-Unis cherchent à utiliser le Japon et l'Inde pour faire contrepoids à la Chine. Et cette utilisation, ils essaient aussi
de la favoriser dans le cadre d'une coopération nippo-indienne pour faire concurrence au projet et à la mise en place du projet Belt and Road chinois qui vise à développer les infrastructures sur toute la zone eurasiatique et à favoriser la connectivité sur la zone eurasiatique. Mais on voit que les troupes indiennes se sont retirées et on peut comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'Inde n'a pas intérêt à s'engager dans une confrontation directe avec la Chine ou dans une rivalité directe avec la Chine. Même si ça pourrait être utile pour les Américains, l'Inde n'y a pas vraiment intérêt. Et pour le Japon, c'est à peu près la même chose. Le Japon n'a pas intérêt à s'engager dans une confrontation directe avec la Chine, même si la rivalité est plus importante en raison de différends historiques notamment importants. Donc les États-Unis n'arriveront probablement pas à faire contrepoids à la puissance chinoise en utilisant l'Inde et le Japon, ni en mettant en place et en favorisant le partenariat nippo-indien pour faire contrepoids au projet Belt and Road chinois. Parce que les Indiens et les Japonais ne disposent pas de la force de frappe industrielle et financière et de la main-d'œuvre qui permet d'obtenir les mêmes résultats que la Chine. Donc la Chine est vraiment adaptée pour développer ce type d'infrastructure dans la zone de l'Eurasie, et ce n'est pas le cas d'une alliance, d'un joint venture entre le Japon et l'Inde. Donc dans ce contexte, l'Europe n'a pas intérêt à se mettre à la remorque des États-Unis dans ce projet un petit peu mort-né d'utilisation de l'Inde et du Japon pour faire contrepoids à la Chine. Elle a plutôt intérêt à développer un partenariat avec la Chine pour augmenter son indépendance géopolitique et pour en tirer des avantages. En revanche, l'Inde a un intérêt légitime dans la zone de l'océan Indien. Et elle doit pouvoir avoir son mot à dire dans cette zone. Et donc, dans ce contexte, l'Europe peut avoir des liens de bonnes relations avec l'Inde dans cette perspective. Et le troisième point concerne donc la possibilité éventuelle pour les États-Unis, l'éventualité qu'ils renient l'accord qu'ils ont signé avec l'Iran sur le nucléaire, sur l'énergie nucléaire iranienne. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les États-Unis en sont venus pourquoi le président Trump veut sortir de cet accord. Eh bien, la raison principale, il faut la chercher dans l'équilibre des forces régionales. Et dans la région, depuis le renversement de Saddam Hussein, depuis la révolte des Houthis au Yémen, depuis l'échec de l'insurrection en Syrie, le poids de l'Iran se renforce. Et cela inquiète les deux autres principales puissances régionales que sont l'Arabie Saoudite et Israël. Et ces deux puissances régionales sont des alliés des États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle les États-Unis essaient de limiter la puissance iranienne, de contenir, de faire en sorte que l'Iran
ne puisse pas exercer une influence déterminante dans la région. Et pour ce faire, un des moyens consiste à renier éventuellement cet accord pour pouvoir mettre en place ensuite des sanctions vis-à-vis de l'Iran. Alors, quelle doit être la position des pays européens dans cette affaire et de l'Union européenne? Eh bien évidemment, ce n'est pas de s'engager dans cette voie-là. L'intérêt des pays européens et de l'Union européenne, c'est au contraire d'en profiter pour augmenter les échanges avec l'Iran et pour établir un partenariat avec l'Iran qui sera fructueux au niveau économique, au niveau de la sécurité et au niveau militaire. Et donc de garder l'accord qui a été signé avec l'Iran. Et ainsi, l'Europe aura dans la région un allié qui lui permettra d'étendre son influence et de défendre mieux ses intérêts vis-à-vis des autres puissances et en particulier des États-Unis. Merci de votre attention.